En fait, c'est pour que vous puissiez comprendre que le bien-être des populations, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Le bien-être, tu vois, ça c'est l'église. Le bien-être, tout le monde doit être bien dans la vie, se sentir. Non. Ça, c'est un discours qui n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, ce sont les intérêts qui guident les choix. Si les intérêts là doivent pousser les gens à être plus malades, ils seront seulement plus malades. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui. Parce que j'ai envie de prendre un cas pratique, simple. Revenons toujours au Baume François. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails techniques. C'est vrai que je connais plus d'informations dessus, mais je ne peux pas les divulguer. Mais je veux juste aller sur le principe. On dit qu'on interdit le Baume François. Sauf que sur Internet, il y a des femmes qui vendent des huiles pour se décaper, que j'estime être plus dangereuses que le Baume François. J'estime. Et je ne pense pas que ces femmes-là respectent les normes. Toutes les normes. Il y a des femmes qui se lèvent sur Facebook aujourd'hui. Elles font un direct ce soir où elles disent, elle a une huile là. En 2 semaines, tu deviens blanche. L'huile là coûte 71 400, la boîte. Et il faut au moins 3 boîtes pour 2 semaines. Les gens achètent, les gens utilisent, les gens en meurent depuis des années. Entre ça et le Baume combat, avec qu'est-ce qui est plus dangereux? S'il faut interdire une chose, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait interdire? Moi, je partirais sur l'huile, qui est plus dangereuse dans tous les sens du terme. En fait, j'ai envie de dire que c'est complexe. C'est tellement complexe. Parce que si on veut suivre la logique, mais on devrait interdire ça par rapport au Baume. Même si le Baume n'a aucune autorisation. Supposons que les deux n'ont aucune autorisation. S'il faut interdire un en premier, c'est d'abord l'huile. Après le Baume, pas le Baume avant. Donc c'est pour dire que l'entrepreneuriat ne suit pas la logique qui est la nôtre. Elle suit les intérêts de toute personne qui se retrouve impliquée par le business en question. Et ça, on ne le dit pas, mais c'est une réalité cachée. L'autre réalité cachée dans l'entrepreneuriat, c'est le fait que le travail que vous devez mener au quotidien doit être à 95% sur vous et non à l'extérieur de vous. On ne le dit pas suffisamment que vous devez travailler sur vous à 95%. Et à l'extérieur de vous à 5%. Quand je dis à l'extérieur de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'interaction que vous avez avec les gens, les techniques que vous utilisez, les stratégies, tout ça, c'est 5%. 95%, c'est de travailler sur vous. Quand je dis travailler sur vous, ça veut dire travailler sur vos émotions. Travailler sur votre capacité à être résilient. Travailler sur votre capacité à croire et à être déterminé. Travaillez sur votre capacité à avoir la foi par rapport à ce que vous voulez réaliser. Travaillez sur votre résistance, sur le plan physique, sur le plan biologique, sur le plan psychologique, sur le plan mental. C'est vous qui êtes le cœur de votre activité. Donc vous devez plus travailler sur vous. Parce que même quand je parle d'attaques, ce sont des attaques sur vous. Ce ne sont pas les attaques sur vos techniques de marketing, non, c'est sur vous. Donc, si vous ne travaillez pas suffisamment sur vous et vous pensez qu'il y a juste des techniques et des stratégies à utiliser qui vont vous permettre de pouvoir progresser, vous êtes en train de passer à côté du plus important. Parce que c'est sur vous que vous allez ressentir toute la pression de ce que c'est qu'entreprendre. Et si vous n'êtes pas préparé à travailler sur cette pression-là, sur vos émotions, sur votre spiritualité, tous ces aspects, toutes ces dynamiques, vous ne pourriez pas tenir longtemps, même si vous êtes très intelligent et vous avez beaucoup d'argent. Parce que le mensonge qu'on véhicule, c'est qu'il faut être intelligent, il faut avoir de l'argent, le financement, il faut avoir un bon projet, il faut avoir des bonnes stratégies de marketing, à se fixer les objectifs. Quand j'entends des trucs comme ça, je dis, bon, c'est bien, mais ce n'est pas... Ça n'atteint même pas 10% de ce qu'il faut en fait. Parce que dans travailler sur vous, je mets aussi la chance. Hein. Oui, parce que la chance intervient en entrepreneuriat. Beaucoup. Personne ne peut vous dire que ce qu'il a actuellement en tant que grand entrepreneur, il le mérite totalement. C'est qu'il ment.
Je commence par moi-même. J'ai eu trop de chance. Énormément. Donc, ce n'est pas une question de mérite. Ce que tu réalises, ce n'est pas parce que tu mérites plus que les autres, ou que tu travailles plus, ou que tu dors moins, donc tu es toujours réveillé pour travailler beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. Ça participe, mais c'est très faible par rapport à ce qu'il faut vraiment. Quand tu as une base de données de 100 prospects, tu contactes les 100 et puis il y a 40 qui achètent. Tu penses vraiment que c'est parce que tu es trop intelligent? Pas forcément. Hein. Ah, peut-être qu'ils avaient déjà l'intention d'acheter depuis pour d'autres paramètres qui ne dépendent pas de toi. Ils sont juste venus s'inscrire, tu les as contactés et ils ont juste fait ce qu'ils voulaient faire peut-être depuis 1 an. Sauf que ce qui a créé ce déterminant depuis 1 an, là, ça ne dépend pas de ton talent ou de tes compétences, non. C'est juste que tu as été là au moment où ils voulaient acheter. Ils ont acheté parce que tu étais là. Il y a des personnes qui veulent investir dans certains secteurs d'activité. Toi, tu es en train de travailler sur ce domaine, tu ne les connais même pas. Un jour, tu en parles et puis ils disent « Waouh, ce domaine-ci, j'ai toujours voulu faire ça. » Et lui, il le fait. Comme il le fait, autant mieux on le soutient. Est-ce que c'est parce que tu es trop intelligent? Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Il y a une grosse part de chance. Je suis d'accord que la chance se provoque parce qu'il a fallu quand même que tu parles de ton projet. Tu dois la provoquer. Parce que si tu ne dis rien, il n'aurait pas su. Il a quand même fallu que tu te battes pour avoir des prospects. Ça, c'est ton travail personnel que tu fais pour provoquer cette chance-là. Il a fallu que tu contactes ces prospects-là pour pouvoir leur dire « J'ai la solution à votre problème. Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter ?» Donc, tu la provoques cette chance, mais il y a beaucoup d'autres déterminants que tu ne contrôles pas qui te poussent soit à progresser, soit à ne pas progresser, qui ne dépendent pas de toi. Pas du tout. Donc, la chance intervient énormément. Il faut laisser ces discours de « il faut être intelligent, c'est faux ». C'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Parce que quand il faut calculer le coût de production d'un produit, il faut être intelligent. Quand il faut calculer les marges, il faut être intelligent parce que ce sont les mathématiques. Quand il faut mettre en place une stratégie de marketing, il faut être intelligent. Quand il faut concevoir des fiches produits, il faut être intelligent. Quand il faut former son personnel sur les valeurs de l'entreprise, il faut être intelligent. Parce qu'il ne faut pas qu'on ne comprenne pas bien le discours que je suis en train de donner. Être intelligent, c'est important, mais ce n'est pas le seul déterminant, ce n'est même pas le plus important. Pas du tout. Donc, se concentrer un peu trop sur l'intelligence, un peu trop sur ses compétences, un peu trop sur ses stratégies, et laisser tout cet aspect qui est immatériel, qui est divin même, je dirais, c'est être très naïf. C'est être très naïf. Et je ne parle pas de religion, c'est à chacun de choisir quel est le courant de pensée qui l'anime et qui le motive. Si c'est la religion, d'accord, faites-le. Mais ne le faites pas en pensant que vous êtes seul dans votre chambre, vous lisez la Bible, vous lisez le Coran et vous allez vous en sortir comme ça seul. Ça ne suffit pas. Si c'est votre tradition ancestrale, traditionnelle, faites-le. Et faites-le bien. Parce que ce n'est pas qu'on fait de temps en temps. Quand vous décidez de choisir que c'est avec ça que je me défends, il faut vraiment faire ça. Ce n'est plus jongler. Le problème parfois, c'est que vous voulez faire plusieurs choses à la fois en vous disant que ça va me permettre d'être plus protégé. Sauf que parfois, ça crée des interférences qui font en sorte que la force devient plus faible. Du moins, ce qui devait vous protéger devient plus faible. Donc, il est très important que vous puissiez travailler sur ces différentes dimensions-là. C'est une vérité cachée. Il n'y a ça dans aucun livre. Il n'y a aucun livre que vous allez lire qui va vous permettre d'avoir ça. Aucun du tout. C'est une expérience personnelle, vivante. Vous devez rencontrer des gens, aller au contact des gens, vous découvrir, faire un voyage au plus profond de vous, savoir qui vous êtes, que signifie votre nom, parce que votre nom est un égrégore. Votre nom émet des vibrations. Votre nom a un impact sur votre avenir. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui changent leur nom. Parce qu'il y a des noms qui émettent de mauvaises vibrations. Et étant donné que ces noms sont prononcés tout le temps, on transmet donc ces mauvaises vibrations sur vous tout le temps en prononçant ces noms. Donc, vous devez savoir ce que votre nom signifie en langue. C'est très important. Vous devez demander à vos parents ou à des personnes qui connaissent votre langue ce que signifie votre nom.
Et pourquoi on vous a donné ce nom? Dans quel contexte? Parce que ce nom-là va avoir une importance capitale dans votre vie. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Moi, je vais prendre un exemple. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.